Il tenait la coupe, la brandissant fièrement devant des supporters en folie à Dakar. Le Sénégal perd donc le titre, le Maroc est déclaré champion. Les Sénégalais vont finalement devoir remettre le titre de la CAN au Maroc. La Confédération africaine de football provoque ainsi un séisme. La blague du siècle. Le 17 mars 2026, une instance juridique réunie au Caire a réécrit l'histoire d'un match joué le 18 janvier à Rabat. Dans l'histoire du football mondial, aucune finale d'une compétition continentale n'avait jamais connu pareil retournement. Ce n'est pas un fait divers, c'est un séisme. Il y a des défaites que l'on digère et d'autres que l'on transfère en dossier juridique. Le Maroc, ce soir-là, du 18 janvier 2026, avait eu le bon réflexe. Quand Pape Gueye avait expédié son tir dans les filets marocains à la 94e minute de prolongation. But libérateur, cri de délivrance, liesse à Dakar. Il ne savait pas encore qu'il venait peut-être de marquer le but le plus controversé de l'histoire du football africain. Il ne savait pas que ce but allait un jour ressembler à un graffiti sur un mur que l'on s'apprêtait à raser. Que la Confédération africaine de football réunie dans un bureau du Caire un mardi soir de mars allait effacer d'un trait de règlement ce que les jambes, le cœur et les nerfs de 22 hommes avaient produit pendant 2 heures d'un chaos magnifique. Le Sénégal avait gagné 1-0. Le Maroc est champion d'Afrique 2025 sur le score de 3-0. La logique sportive vient officiellement de prendre congé. Un scandale, tout simplement scandaleux, dit aussi le Djeli, pour qui la CAN 2025, je cite, demeurera à jamais associée à la disgrâce, au pitoyable et au risible même. Pour comprendre l'absurdité de ce dénouement, il faut revenir sur cette finale qui n'avait pourtant manqué de rien, sauf peut-être de sérénité. Le 18 janvier dernier, à Rabat, l'arbitre Jacques Dalla Gambo a accordé un penalty au Maroc dans le temps additionnel, après consultation du VAR, juste après avoir refusé un but au Sénégal. 2 décisions consécutives fulminantes que les Lions de la Tiranga ont vécues comme une provocation organisée. La marmite a explosé. Une majorité des joueurs sénégalais, poussés par leur sélectionneur Pape Thio, ont quitté la pelouse. Les supporters ont tenté d'envahir le terrain. Des violences avec les stadiers ont paralysé le stade pendant de longues minutes. Le stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, conçu pour accueillir une fête, ressemblait soudain à une cour d'assises à ciel ouvert. Dans ce chaos, un homme est resté debout sur la pelouse, Sadio Mané, le capitaine, la légende. En bout de course, celui qui avait promis une finale avant de raccrocher n'avait pas bougé. Il était allé chercher ses coéquipiers dans leur tanière pour les ramener sur la pelouse, leur disant que ce serait fou de ne pas jouer ce match, que c'était la pire image qu'on pouvait donner du football africain. Il avait parlé, et comme toujours, quand Sadio Mané parle, tout le monde écoute. Ils sont revenus. Brahim Diaz a raté sa panenka. Edouard Mendy l'a arrêté. Et en prolongation, Pape Gueye a offert au Sénégal sa 2e étoile continentale. Fin de l'histoire, ou presque. Les Sénégalais vont finalement devoir remettre le titre de la CAN au Maroc. Une décision prise par le jury d'appel de la Confédération africaine de football. Le jury d'appel de la Confédération africaine de football a décidé de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. La Fédération royale marocaine de football avait décidé que cette histoire n'était pas terminée.
elle a déposé un recours s'appuyant sur 2 articles du règlement de la compétition dont l'existence était jusqu'alors ignorée du grand public. Donc ça, c'est l'article 82 qui dit que si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle est déclarée perdante du match. L'article 84, lui, il dit que l'équipe qui enfreint les dispositions de l'article 82 sera définitivement exclue de la compétition et elle perd le match 3-0 sur tapis vert. Le jury disciplinaire de la CAF, en première instance, avait rendu un verdict considéré comme clément, des amendes, des suspensions. Mais le résultat maintenu. La Fédération sénégalaise de football n'avait pas interjecté appel de cette décision. La Fédération marocaine, elle, si. Détail qui, rétrospectivement, a tout changé. Réuni le 17 mars au Caire, le jury d'appel a tranché. L'appel introduit par la Fédération marocaine est déclaré recevable et fondé. Le comportement de l'équipe du Sénégal relève du champ d'application des articles 82 et 84 du règlement. Le Sénégal est déclaré forfait. Le résultat est homologué 3-0 en faveur du Maroc. 58 jours après la finale, 58 jours pendant lesquels le Sénégal avait porté une étoile sur le maillot. Donc le jury d'appel n'a fait qu'appliquer strictement le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en vertu des articles que je viens de vous citer. Sadio Mané n'avait pas quitté la pelouse pendant l'interruption. C'était l'argument principal de la défense sénégalaise. La présence du capitaine distinguait la situation d'un abandon collectif au sens strict du règlement. Un homme debout sur la pelouse et tout un titre aurait peut-être tenu. Le jury d'appel n'a pas suivi ce raisonnement. Il a estimé que le comportement de l'équipe sénégalaise dans sa globalité constituait une violation de l'article 82, indépendamment de la présence de Mané. La présence du héros ne pouvait pas absoudre le péché collectif. La jurisprudence sportive venait de se doter d'un cas d'école. Ironie cruelle de l'histoire, Sadio Mané avait sauvé le football africain ce soir-là en ramenant ses coéquipiers sur le terrain. C'est précisément parce qu'ils sont revenus jouer et qu'ils ont gagné que le Maroc a pu saisir les instances. Si le Sénégal était parti pour de bon, le forfait eût été immédiat, banal, sans appel sportif possible. En faisant la bonne chose, Sadio Mané a offert à l'adversaire le terrain juridique nécessaire pour construire un recours. La vertu sportive ce soir-là s'est retournée contre elle-même. Les Sénégalais ne parlent que de ça depuis l'annonce avec stupeur de cette décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football sur les réseaux sociaux. Chacun y est allé de son commentaire avec humour dans un premier temps, mais avec incompréhension et avec stupeur. Avec les Sénégalais, la plupart sont scandalisés de cette décision de la Confédération africaine de football. La réaction du Sénégal porte la marque d'un pays qui n'en croit pas à ses yeux. Sadio Mané a publié sur Instagram une photo de lui soulevant le trophée à Rabat, accompagné d'une légende cinglante. Le monde connaît les vrais champions. Le défenseur Moussa Niakhaté a posté 2 photos avec le trophée écrivant, je cite, « Venez les chercher. Ils sont fous, eux. Ce n'est pas de l'IA, c'est réel. » Yehvan Diouf, Ismaël Yacoub ou encore El Hadj Malick Diouf qui, avec humour, a dit sur sa page Instagram, ce trophée, ça se gagne sur le terrain, mais pas par mail, a-t-il affirmé. Du côté marocain, la Fédération royale a pris soin de choisir ses mots avec la précision d'un horloger. Dans son communiqué, elle a su que sa démarche, je cite, n'a jamais eu pour objet de contester la performance sportive des équipes engagées.
mais uniquement de demander l'application du règlement de la compétition. Formule élégante pour dire nous n'avons pas volé le match, nous avons appliqué un texte. Ce qui est techniquement exact, ce qui sportivement ne convainc pas grand monde. Car ce trophée-là a un goût singulier. Un titre gagné sur tapis vert après une défaite sur le terrain dans une compétition que l'on organisait soi-même à la suite d'incidents arbitraux qui avaient déjà alimenté une polémique continentale. C'est un titre que même ses bénéficiaires semblent porter avec une certaine gêne. Une décision sans précédent dans l'histoire de la compétition. Il y a des hommes dont la parole compte parce qu'ils ont vu le football africain de l'intérieur. Sur des décennies, dans des dizaines de pays. Claude Leroy est de cela, ancien sélectionneur du Sénégal, du Cameroun, du Ghana, de la RD Congo. Une vie entière consacrée au continent. L'homme n'est pas du genre à mâcher ses mots quand il estime que le football est trahi. Invité ce mardi soir sur le plateau de l'équipe du soir, le technicien français a lâché ce que beaucoup pensaient tout bas. Il a qualifié la décision de, je cite, grand guignolesque, mot qui dit tout, du théâtre, du grotesque, de l'outrance institutionnelle. Donc il faut aussi qu'ils arrêtent de penser, à cause de M. Infantino, le président de la FIFA, qui est un peu le patron de la CAF, dirigé par M. Motsepe, mais qui n'est que le vassal de M. Infantino, le patron de la FIFA, qu'ils ont tous les droits et qui marquent d'un mépris incroyable tous les footballeurs et les responsables du football en Afrique qui méritent beaucoup mieux que ces responsables-là. La Fédération sénégalaise de football ne s'est pas contentée de crier à l'injustice. Elle a construit un dossier. Sa lettre au secrétaire général de la CAF ne crie pas. Elle argumente. Et c'est précisément pour ça qu'elle est potentiellement redoutable devant le tribunal arbitral du sport. La réaction de la Fédération sénégalaise était attendue. Elle est arrivée au bout de la nuit. Fédération sénégalaise de football qui estime que cette décision jette tout simplement le discrédit sur le football africain. Il y a eu d'autres réactions comme celle de l'ancien président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui est membre du comité exécutif de la CAF. Augustin Senghor affirme, je cite, « Ils ont osé faire cela. L'Afrique et le monde sauront reconnaître les champions de la CAN 2026. Le Sénégal gardera, quoi qu'il arrive, son trophée. » La Fédération sénégalaise de football dénonce une décision qu'elle juge inique, sans précédent et inacceptable. Le mot inique n'est pas un cri du cœur dans un communiqué de presse. C'est un terme juridique précis, une décision contraire à l'équité, à la justice naturelle. En le choisissant, la Fédération sénégalaise signale qu'elle entend plaider non seulement sur la lettre du règlement, mais sur l'esprit même de la justice sportive. Le document articule 3 arguments distincts, 3 lignes d'attaque qui forment ensemble une défense cohérente. La FSF ne demande pas seulement l'annulation, elle demande en premier lieu la suspension de l'exécution de la décision, c'est-à-dire le gel de toute procédure de remise du trophée au Maroc dans l'attente d'un arbitrage définitif. À défaut de réponse favorable, sous 24 heures, elle engage une procédure d'urgence devant l'OTAS avec demande de mesures provisionnelles. Ce n'est pas un discours politique. C'est une déclaration de guerre juridique, froide, calculée, professionnelle. Abdoulaye Sédou-Sow, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, a confirmé que la fédération travaille déjà avec des avocats pour préparer
le dossier devant le TAS à Lausanne. Les statuts de la CAF prévoient que seul le tribunal arbitral du sport est compétent pour examiner les appels dirigés contre une décision rendue en dernière instance par un organe juridique de la Confédération. C'est là que tout se jouera. Karim Baldé, spécialiste du football africain, résumait la situation avec une formule qui vaut toutes les analyses. Avec cette décision, ce qui paraissait impensable devient possible, tout simplement. C'est-à-dire que on peut faire changer le trophée de main sur une décision d'un jury d'appel. Et ça, c'est extrêmement grave. Si le Sénégal obtient une issue défavorable au TAS, il lui resterait une possibilité encore plus étroite, contester la sentence arbitrale devant le tribunal fédéral suisse. Mais cette voie ne s'ouvre que pour les motifs très limités, principalement procéduraux ou liés à la compétence. Ce ne serait pas un nouvel appel sur le fond. Les procédures d'appel prennent entre 6 et 9 mois. Donc ça veut dire que ça va nous amener déjà sans doute au-delà de la Coupe du Monde, compétition à laquelle les Sénégalais et les Marocains ont participé. Donc ça veut dire que pour l'instant, on a 2 champions d'Afrique. On a un champion d'Afrique sur le terrain et un champion d'Afrique dans les textes ou sur le papier. Et ça, c'est complètement aberrant. Le TAS n'est pas une chambre d'appel ordinaire. C'est la Cour suprême du sport mondial. Il a annulé des disqualifications olympiques, réintégré des athlètes bannis, sanctionné des fédérations pour violation du droit d'être entendu. Ce qu'il n'a presque jamais eu à faire, c'est statuer sur le sort d'une finale continentale dont le résultat a été retourné 2 mois après le coup de sifflet final. Le précédent n'existe pas, ce qui signifie que tout reste possible dans un sens comme dans l'autre. Le football africain qui est perdant et c'est un peu la honte suprême sur le football africain. Il faut dire qu'avant, la CAN était peu regardée au-delà de l'Afrique. Maintenant, il y a une aura internationale qu'on a constatée depuis l'édition en Côte d'Ivoire il y a 2 ans. Mais avec ce genre de situation, ça ne peut provoquer que des moqueries, malheureusement. Une compétition magnifique suivie à travers le monde avec une passion grandissante qui s'achève non pas sur un podium, mais dans une procédure d'urgence devant un tribunal suisse. Un président de fédération mondiale accusé publiquement par un homme respecté du milieu de jouer aux trompes du ballon rond. Une confédération dont les décisions fondent, selon les propres mots de Claude Leroy, je cite, rire toute la planète du football. Sadio Mané avait dit le soir de la finale qu'il avait agi ainsi car le football africain se développe de façon incroyable et est suivi dans le monde entier et que ce genre d'image n'est pas bon pour le jeu. Il parlait du départ du terrain de ses coéquipiers. Aujourd'hui, son diagnostic s'applique avec une précision cruelle à la décision de la CAF elle-même. Le Maroc est champion d'Afrique 2025 sur un carton vert dans un couloir du Caire par des juges en costume. Pour la première fois dans l'histoire du football continental, un trophée a changé de main après avoir été soulevé, après que l'hymne du vainqueur a retenti, après que la fête a eu lieu. Le sport ce soir-là a cédé sa place au droit. Et le droit, comme souvent, n'a satisfait personne. Merci à tous.